de Djibo, la capitale du Soum. Nous sommes le 12 décembre 2023. L'armée en opération escorte des populations de Fili-Fili et de Gordier, 15 km de nos pas. Ces fournaises de l'enfer terroriste qui enveloppait des familles entières. Quelques formalités avant l'action humanitaire. Femmes, hommes, enfants et leurs biens viennent de franchir un blocus de 4 ans. Nous les retrouverons au lendemain d'une première nuit de paisible sommeil et sans la crainte d'être tués. Lorsque les militaires sont arrivés à Fili-Fili, c'est vers ma cour qu'ils sont venus en premier. Ils m'ont dit de ne pas fuir et ils parlaient français. Je leur ai dit que c'est Fulfulde que je parle. Ils m'ont alors demandé si j'avais des armes. J'ai dit non. Ils sont rentrés fouiller et m'ont dit que ce n'est pas nous qu'ils cherchent. Ils ont voulu repartir et j'ai supplié en leur disant que s'ils partent nous laisser, les terroristes vont venir nous exterminer. Ils nous ont donc dit de ramasser nos bagages et de les suivre à Djibo. Ceux qui ne peuvent pas marcher ont été transportés à moto par l'armée. Ensuite, les véhicules sont arrivés pour nous amener tous à Djibo. L'armée a aidé ceux qui avaient des animaux à les convoyer vers Djibo. Vraiment, on a eu l'assistance nécessaire. Même nos bagages ont été transportés par l'armée jusqu'ici à Djibo. Le vieil homme et sa communauté sont au total 551 personnes. Des otages titans ici gardés sous le blocus des terroristes qui avaient interdit aux habitants de Fili-Fili et de Gordier tout mouvement vers Djibo sous peine d'être abattus. Depuis donc cet enfer des suppôts de crimes, les populations n'attendaient que le seul secours de l'État depuis 2019. Et longtemps sur ces terres du désert où terroristes et complices refusent désormais tout contact avec l'armée. Les mots ici traduisent le sentiment de dignité retrouvé, mais aussi et surtout de fierté pour les militaires en pleine reconquête du territoire. En vérité, c'est plutôt les terroristes qui nous ont vraiment fait souffrir. Et l'armée est venue nous sauver. Les militaires nous ont escortés jusqu'à Djibo, où nous sommes pris en charge. Dans le réconfort de la ville, ces femmes, tout comme leurs maris, se réjouissent de la liberté retrouvée. Pendant ce temps, le Front du Sahel a enregistré des victoires insoupçonnées, fois des populations qui s'en félicitent.